Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon projet pan de 2023. J'ai vu beaucoup ces vidéos tourner début janvier et je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée de pouvoir sélectionner des produits à terminer, ou du moins à essayer de terminer dans l'année 2023. Donc j'ai fait une sélection de mes produits et je vais vous montrer ça et on verra justement à la fin 2023 si j'ai réussi à terminer ces produits. Alors avant de vous présenter mon projet pan, je vais vous montrer avec quoi j'ai fait ce make-up parce qu'on me le demande assez souvent. Alors d'ailleurs je mets toujours dans la barre d'infos avec quoi je me suis maquillée au cas où vous posez la question parce que j'ai beaucoup de demandes. Donc aujourd'hui j'ai ressorti la Limoncello de chez Colourpop. J'ai ressorti un petit peu les palettes de chez Colourpop parce que j'avais été déçue sur certaines d'entre elles et du coup je les avais un petit peu boudées et je me suis dit que avant je les aimais, donc j'ai retesté et aujourd'hui j'ai apprécié, même si aujourd'hui j'aime des choses encore plus lumineuses. Pour moi c'est pas encore assez lumineux mais c'est une très bonne palette, celle-ci elle est vraiment très jolie et je trouvais que ça allait très bien avec la couleur de mon pull. Donc voilà ce que j'ai utilisé. Et au niveau du rouge à lèvres, j'ai utilisé un de chez Pat McGrath, c'est le Elson 2, donc qui est un rouge à lèvres orangé, il est juste canon. Donc voilà pour ce qui est du maquillage du jour. Donc pour mon projet pan, j'ai classé ça dans l'ordre d'application. Donc pour la base, j'ai mis la Revlon Photo Ready que j'aime beaucoup. Là elle doit être à peu près à la moitié et j'aime bien en fait finir mes produits, enfin j'aimerais bien, parce que le problème c'est quand on aime le maquillage, on achète beaucoup, on teste beaucoup, mais c'est rare qu'on finisse des produits. Donc là, c'est l'objectif, la terminer. Donc ça, je pense qu'il n'y aura pas de souci de la terminer assez rapidement. Ensuite, au niveau du fond de teint, j'ai pris juste un seul fond de teint. C'est le Kiko de la collection Joyful Holiday. Donc il est pas mal, c'est pas mon préféré mais il est très bien. Mais c'est vrai que du coup j'utilise souvent d'autres fonds de teint. Du coup celui-ci je le délaisse un peu, donc je l'ai mis ici exprès pour me forcer entre guillemets à l'utiliser plus souvent. Ensuite au niveau des anti-cernes, j'en ai beaucoup puisque mon préféré, vous le savez, c'est le Shape Tape et j'ai du mal à utiliser autre chose. Du coup j'en avais quelques-uns d'ouverts que je voulais absolument terminer pour pas gaspiller et que ça se périme. Donc il y a l'instant âge effaceur yeux de chez Maybelline. Celui-ci je l'aime beaucoup, je l'ai porté pendant des années et il est vraiment très bien. C'est un de mes préférés après le Shape Tape. Donc vous voyez, il manque pas grand chose mais je crois qu'il est un peu trop clair pour moi, mais je me débrouillerai pour le terminer. Ensuite on a le Conceal Height Coverage de chez The Ordinary. Celui-ci ça fait un petit moment maintenant qu'il est ouvert. Il est pas mal mais ce qui est pénible c'est qu'il faut plus se travailler au doigt qu'au pinceau ou à l'éponge et moi ça me dérange un petit peu, mais il est pas mal. C'est pas le meilleur mais il est pas mal. Et j'en ai encore deux autres. J'ai un de chez Catrice, c'est le liquide camouflage. Celui-ci il est entamé et j'ai encore deux tout neufs. Le petit souci c'est qu'entre temps ils ont changé la teinte et ils l'ont un petit peu foncé et je trouve que c'est légèrement trop foncé. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de les utiliser. Ça choque pas quand je l'applique sur le visage mais ça me dérange un peu. Mais sinon celui-ci il est pas mal pour le prix. Et ensuite le dernier, celui-ci c'est celui qui est ouvert depuis le plus longtemps, c'est le Best King Ever de chez Sephora. Il est aussi très clair parce que c'est pas toujours facile de se rendre compte de la teinte même en magasin du moment qu'on l'applique pas sur le visage. Du coup moi j'ai la teinte numéro 6 et je trouve que c'est relativement clair, mais il faut que je le termine. Ensuite au niveau des poudres, j'en ai sorti qu'une puisque après j'ai que des gros pots et c'est un peu compliqué de pouvoir le finir en un an, surtout que je change et que je teste. C'est la Clean ID de chez Catrice. Donc en 2022 j'en ai utilisé mon 3 ou 4 pots. Donc voilà, mais je me suis mis cet objectif là quand même parce qu'encore une fois on teste beaucoup de choses et que je veux absolument terminer mes produits. Ensuite au niveau des bronzers, j'en ai 3. Donc j'ai le Marc Jacob, c'est le Omega Bronze Fantastique. Donc c'est la version blanche. Celui-ci ça fait assez longtemps que je l'ai et je l'ai bien creusé comme vous pouvez le voir et je voudrais vraiment le terminer. C'est un beau bronzer très fin qui est un petit peu trop orangé des fois pour moi, enfin ça dépend un petit peu des périodes, mais il était très joli, mais j'aimerais le terminer. Ensuite on en a un de chez Beauty Bay, c'est le Donut, donc c'est un de mes préférés de la marque et vous pouvez voir aussi qu'il est creusé, donc autant continuer à l'utiliser et à le terminer. Ensuite on a celui de chez Kiko, c'est le
bronzer de la collection Festival Glow de l'été 2022. Et c'est vrai que je l'avais beaucoup utilisé. Si vous connaissez les bronzers de chez Kiko, ils sont un petit peu en dôme comme ça. Vous voyez qu'il est presque, enfin il est plat. Donc je pense que ça va être compliqué de le terminer puisque c'est un gros format. Mais justement, c'est le challenge de cette année. Ensuite, au niveau des highlighters, j'en ai deux. J'ai ma petite palette Dior comme ça. Honnêtement, j'ai pas du tout envie de la terminer parce que c'est ma préférée. Mais vous pouvez voir que celui-ci est déjà bien creusé et celui-ci aussi. Les deux autres, ils sont beaucoup trop foncés pour ma carnation. Mais si je pouvais terminer ces deux-là, ça serait top. Et c'est vraiment une palette que je mets régulièrement. Mais j'évite de trop la sortir. Enfin, jusqu'à présent, j'évitais de trop la sortir pour l'user trop vite. Mais je me suis dit que j'en ai beaucoup et qu'il faut que ça soit terminé. Ensuite, un petit highlighter de chez Becca, c'est le Moonstone. Donc je l'avais quand même déjà bien creusé. Le seul problème, je sais pas si vous allez pouvoir voir, le seul problème c'est qu'aujourd'hui je préfère des highlighters beaucoup plus wow que celui-ci. Celui-ci il est vraiment très très léger. Et aujourd'hui c'est vraiment quelque chose que j'aime bien porter des highlighters discrets comme ça, mais de moins en moins. Donc le challenge ça va être de le terminer parce que voilà, il faut qu'il soit utilisé. Ensuite au niveau du blush, j'ai ressorti un de chez MAC. Je crois que d'ailleurs c'est mon seul blush de chez MAC. Non, j'en ai deux. Celui-ci c'est le New Romance. C'est un Mineralize Blush. Et je l'ai quand même bien usé parce que pareil comme chez Kiko c'est un petit peu bombé. Et vous voyez qu'il est quand même bien entamé. C'est un blush qui m'avait été offert par ma soeur. C'était mon premier blush MAC quoi qu'il en soit. J'en ai racheté un autre après. Et bah pourquoi pas le terminer. Ensuite au niveau des mascaras, j'ai sorti le Lift Up de chez Catrice. J'ai terminé en 2022 le waterproof, le même waterproof qui est bleu. Il est vraiment très très bien pour le prix. Je vous le conseille vraiment si vous ne le connaissez pas. Et un autre de chez MAC que j'avais reçu, il me semble, dans une Glossy Box ou une Birch Box. C'est ce mascara de chez MAC, mais je ne sais pas quel est son nom. C'est le Extreme Dimension Black. Donc je ne vais pas vous montrer les brosses, je vais vous montrer quand même. Donc on a cette brosse là qui est assez grosse. Mais j'aime bien ce style de brosse, il est très bien. Franchement il est très bien celui de chez MAC. Après c'est pas forcément un mascara que je rachèterais parce que j'en ai plein à tester. Et vous voyez celui-ci c'est un peu le même style de brosse. Sauf que le prix est carrément, mais carrément bien différent. Donc voilà pour ces deux mascaras. Ensuite au niveau des palettes j'en ai mis deux qui sont déjà un petit peu entamées. On a la Glam Face palette de chez Natasha Denona. Donc c'est la Light qui est bien entamée. Donc je parle pas du blush et de l'highlighter mais vraiment des fards. On a celui-ci qui est quasiment terminé. Celui-ci qui commence à être creusé. Celui-ci un petit peu aussi. Donc pourquoi pas la terminer. Ensuite la deuxième palette que j'ai sélectionnée c'est la Lorac Pro Noire. Et je l'ai beaucoup utilisée en 2022. D'où son état. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Et elle est vraiment super jolie. Vous voyez celui-ci il est presque terminé. Celui-ci je l'ai cassé. Celui-ci est bien creusé. Celui-ci aussi il me semble. Enfin il y en a quelques-uns qui sont quand même. Vous voyez là on voit bien. Celui-ci on voit qu'ils sont bien utilisés. Et pourquoi pas essayer, peut-être pas tout terminer parce que ça va être très compliqué, mais l'utiliser encore plus. Et c'est vraiment une très très bonne palette. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait un petit make-up avec. Mais c'est vrai que après avoir découvert en 2022 des marques comme Oden Ice, comme Glamlight ou encore comme Pat McGrath, c'est vrai que les palettes comme ça que j'aime beaucoup, aujourd'hui je veux beaucoup plus de luminosité. C'est vraiment ce qui prime aujourd'hui dans les maquillages que j'ai envie de réaliser. Aujourd'hui j'aime beaucoup mon make-up, je trouve qu'il est très joli, mais ça manque de lumière. Vous voyez ici, je trouve que ça... c'est pas assez lumineux. Après ça c'est vraiment, moi j'aurais voulu rajouter quelque chose qui va donner encore plus de lumière, même si c'est très joli. Mais c'est vrai qu'avec toutes ces marques là qui nous offrent des fards ultra lumineux, scintillants, qui envoient du lourd, quand c'est un petit peu plus terne, moi ça m'ennuie un peu. Donc bon, vous voyez un peu, je pense que vous avez compris. Mais on va quand même essayer de de bien utiliser ces deux palettes. Par exemple ces deux palettes qu'on pourra vraiment utiliser facilement pour des make-up de tous les jours. Ensuite au niveau des lèvres, et on va terminer avec ça, on a un Fenty Glow de chez Fenty Beauty, c'est le Fusil. Et vous allez voir que je l'ai déjà
très bien utilisé, il doit être à peu près à la moitié. C'est un gloss que je mets souvent, donc pourquoi pas essayer de le terminer définitivement. Et ensuite un petit challenge supplémentaire, c'est le Very Victoria de chez Charlotte Tilbury en version voyage comme ça, miniature, donc il y en a quand même pas mal à l'intérieur. Il y a le Pillow Talk aussi, je sais pas où je l'ai mis, qui est vraiment tout petit, il n'en reste pas grand chose, donc celui-ci je le mets aussi dans ce Project Pan, je le rajouterai après parce qu'il est pratiquement terminé et voilà. Donc je trouvais ça vraiment super sympa de faire un peu ce Project Pan annuel. Et je pense que je ferai un petit récap au milieu de l'année pour voir un petit peu où j'en suis. Et au moins ça permettra un petit peu de terminer les produits parce qu'on en utilise tellement. Je sais pas ce que va nous prévoir 2023 pour tout ce qui est sorti make-up. Mais j'ai hâte de voir ça. Et en tout cas j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes mis des petits produits à finir tout au long de l'année. Dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.